Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des Cambridge. Les Cambridge qui sont maintenant donc collimateurs de tous les détracteurs de la royauté, ceux qui à l'époque se souciaient des Sussex et qui continuent toujours à les accabler. Cette fois-ci, on regarde les dépenses des Cambridge. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait une barrière qui a été érigée autour de leur maison de Kensington, une barrière d'une valeur de 15 000 euros. On voit aussi des vacances à l'île Moustique dont une villa il leur est prêtée chaque année. Des vacances bien sûr en jet privé. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit des dépenses faites pour leur résidence secondaire, dépenses d'un montant de 4 millions d'euros. Et en fait c'est le même monsieur dont je vous avais parlé ce matin, c'est-à-dire le Graham Smith qui maintenant retourne le bâton contre les Cambridge et ils déplorent leur train de vie de prince, leur train de vie trop onéreux pour les taxpayers, c'est-à-dire pour les contribuables anglais. Voilà ce qu'il dit. C'est typique des membres de la famille royale de dépenser ainsi de l'argent parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre style de vie. Ils pensent que tout leur est dû. Il dit, ils claquent régulièrement des milliers de livres, que ce soit dans la rénovation de leur maison ou dans les jets privés et hélicoptères pour voyager au Royaume-Uni, alors qu'ils pourraient prendre le train ou la voiture. Et de continuer, ils doivent accepter qu'ils vivent une vie privilégiée et arrêter de gaspiller l'argent public. Pour enfin finir avec la reine Elisabeth et enfoncer le clou, la monarchie n'est censée nous donner qu'une personne et c'est le chef de l'État qui est la reine. La souveraine devrait donc gagner un salaire annuel comme le Premier ministre. Les coûts liés à la monarchie devraient être supprimés afin d'économiser 345 millions de livres. Nous devrions juste avoir un chef d'État soutenu par un petit bureau, a-t-il déclaré. En fait, ce qu'il souhaiterait, c'est que les Cambridge trouvent un boulot pour suppléer à leurs dépenses. Donc, je vous rappelle que c'était l'idée du prince Harry. On l'a tellement harcelé avec le fait qu'il dépense beaucoup d'argent qu'il a décidé de s'émanciper, partir aux États-Unis afin de vivre la vie qu'il souhaite avoir et pouvoir trouver éventuellement l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc là, après avoir tapé le prince Harry, maintenant le bâton se retourne contre le prince William qui se voit au pilori et qui doit donner des comptes. C'est ce que les gens réclament. Donc ça fait un pied à la famille royale qui n'avait pas soutenu Meghan Markle lors de ses attaques. Maintenant ça se retourne contre eux. On va voir ce qui va se passer s'ils vont vraiment faire des démentis comme il avait fait pour Kate Middleton. Voilà, c'est pour informer les fans de Meghan Markle pour leur dire que si la royauté croit qu'en ne soutenant pas Meghan Markle, il baisse sa popularité, il se trompe. Mais le problème c'est que les mêmes personnes qui critiquent le prince Harry et Meghan Markle se retournent aussi contre les autres membres de la famille royale parce que le problème reste le même, c'est-à-dire l'argent est dépensé et les dépenses viennent peut-être du contribuable. Quoique c'est ce qui a été prouvé n'être pas vrai. Donc voilà, c'est ma petite info du jour, comme quoi il y a un bon retour de bâton. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à laisser des commentaires aussi, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.